Un QCM quiz particulier, car celui-ci est le QCM proposé aux 30 candidates au concours Miss France 2023, dont la gagnante a été Indira Ampio, Miss Guadeloupe. J'ai décidé de faire ce QCM, en vidéo, car certaines questions ont été posées au concours de la fonction publique. Je n'aurais pas fait mieux que Miss Normandie qui a eu 17,5 sur 20 à ce quiz. Je vais vous faire une rapide présentation de ce quiz. 37 questions avec 5 thèmes majeurs. On commence par 18 questions d'actualité, puis 3 questions de mathématiques, dont les points ont compté double, 2 questions de logique, 5 questions de français et enfin 9 questions de culture générale. N'hésitez pas à mettre en pause pour les questions de mathématiques, logique et français. N'oubliez pas de vous munir d'un stylo, pour noter votre nombre de bonnes réponses, afin d'inscrire votre score dans les commentaires. Bonne révision. Question numéro 1. Quel est le nom du nouveau souverain d'Angleterre qui succède à la reine Elisabeth II? Réponse A. William V. Réponse B. Charles III. Réponse C. George VIII. Réponse D. Harry Ier. La bonne réponse est la réponse D. Charles III. Question numéro 2. Comment s'appelle le président ukrainien? Réponse A. Igor Stravinsky. Réponse B. Václav Nijinsky. Réponse C. Volodymyr Zelensky. Réponse D. Vladimir Poutine. La bonne réponse est la réponse C. Volodymyr Zelensky. Question numéro 3. Quelle chanteuse mondialement connue a sorti son nouvel album Renaissance en 2022? Réponse A. Lady Gaga. Réponse B. Dua Lipa. Réponse C. Rihanna. Réponse D. Beyoncé. La bonne réponse est la réponse D. Beyoncé. Renaissance est le 7e album de Beyoncé. Question numéro 4. Quel joueur de football a été récompensé du Ballon d'Or en 2022? Réponse A. Lionel Messi. Réponse B. Karim Benzema. Réponse C. Cristiano Ronaldo. Réponse D. Kylian Mbappé. La bonne réponse est la réponse B. Karim Benzema. Question numéro 5. Quelle course nautique à la voile est partie ce 6 novembre 2022 à destination de Pointe-à-Pitre? Réponse A. Le Vendée Globe. Réponse B. La Transat Jacques Vabre. Réponse C. La Route du Rhum. Réponse D. Le Trophée Jules Verne. La bonne réponse est la réponse C. La Route du Rhum. La Route du Rhum est une course à la voile transatlantique en solitaire, courue tous les 4 ans, qui a été créée en 1978. Question numéro 6. Quelle femme de lettres française a été nommée prix Nobel de littérature en 2022? Réponse A. Virginie Despentes. Réponse B. George Sand. Réponse C. Annie Ernaux. Réponse D. Marguerite Duras. La bonne réponse est la réponse C. Annie Ernaux. Le 6 octobre 2022, l'Académie suédoise des prix Nobel a rendu son verdict. L'écrivaine française Annie Ernaux a remporté le prix Nobel de littérature. Elle est la 17e femme à se voir décerner ce prix prestigieux et le 16e lauréat français depuis la fondation des célèbres récompenses en 1901. Question numéro 7. À quel ministre doit-on la fête de la musique? Réponse A. Jack Lang. Réponse B. Frédéric Mitterrand. Réponse C. Roselyne Bachelot. Réponse D. Jacques Toubon. La bonne réponse est la réponse A. Jack Lang.
La fête de la musique a été créée en France en 1981 par Jack Lang, alors ministre de la Culture. Elle a lieu chaque année le 21 juin, date à laquelle on célèbre la fin de l'hiver et le solstice d'été. Question numéro 8. Où a eu lieu la COP27 cette année, et quel en était le sujet? Réponse A. À Sharm el-Sheikh en Égypte, pour parler de l'environnement. Réponse B. À Sharm el-Sheikh en Égypte, pour parler de gouvernance économique mondiale. Réponse C. À Durban en Afrique du Sud, pour parler de l'environnement. Réponse D. À Durban en Afrique du Sud, pour parler de gouvernance économique mondiale. La bonne réponse est la réponse A. À Sharm el-Sheikh en Égypte, pour parler de l'environnement. Question numéro 9. De quelle radio Diane Lair co-anime-t-elle la matinale? Réponse A. Virgin Radio. Réponse B. RMC. Réponse C. Europe 1. Réponse D. Énergie. La bonne réponse est la réponse A. Virgin Radio. Diane Lair, après être devenue Miss Île-de-France, est élue Miss France 2022, succédant à Amandine Petit. Elle est la 92e Miss France. Elle co-anime la matinale avec Guillaume Janton sur Virgin Radio. Question numéro 10. De quel pays venaient les 3 dernières Miss Univers? Réponse A. Philippines, Colombie et États-Unis. Réponse B. États-Unis, Inde et Venezuela. Réponse C. Afrique du Sud, Mexique et Inde. Réponse D. France, Philippines et Pologne. La bonne réponse est la réponse C. Afrique du Sud, Mexique et Inde. La dernière Miss France à être élue Miss Univers est Iris Mittner, en 2016. Question numéro 11. Quelle star américaine le film Netflix, Blonde, sorti le 16 septembre 2022, retrace-t-il la vie? Réponse A. Madonna. Réponse B. Marilyn Monroe. Réponse C. Dolly Parton. Réponse D. Paris Hilton. La bonne réponse est la réponse B. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe est décédée à l'âge de 36 ans, d'une overdose de barbiturique dans la soirée du samedi 4 août 1962, à son domicile à Los Angeles, en Californie. Question numéro 12. Qui a écrit la pièce de théâtre Cyrano de Bergerac? Réponse A. Victor Hugo. Réponse B. Molière. Réponse C. Edmond Rostand. Réponse D. Alfred de Musset. La bonne réponse est la réponse C. Edmond Rostand. Cyrano de Bergerac est l'une des pièces les plus populaires du théâtre français. Elle est représentée pour la première fois le 28 décembre 1897. Question numéro 13. Quel créateur de mode a l'habitude de mettre en scène ses défilés dans la nature comme dans un champ de lavande en 2019, un champ de blé en 2020 ou dans une carrière de sel en 2022? Réponse A. Jean-Paul Gaultier. Réponse B. Olivier Roustin. Réponse C. Elie Saab. Réponse D. Jacques Mus. La bonne réponse est la réponse D. Jacques Mus. Question numéro 14. Qu'est-ce que le pitivier salé? Réponse A. Un grand vignoble. Réponse B. Un petit biscuit au beurre salé. Réponse C. Un arbre qui pousse dans l'eau de la mangrove. Réponse D. Une tourte à la viande. La bonne réponse est la réponse D. Une tourte à la viande. Rien à voir avec le film de la 7e compagnie.
Le pitivier salé est une sorte de tourte à la viande. Question numéro 15. Quelle cérémonie ne récompense pas de film? Réponse A. Les Césars. Réponse B. Les Grammy Awards. Réponse C. Les Oscars. Réponse D. Les Golden Globes. La bonne réponse est la réponse B. Les Grammy Awards. Créés en 1958, les Grammy Awards ou Grammys sont des récompenses décernées chaque année aux États-Unis, afin d'honorer les meilleurs artistes dans le domaine de la musique. Question numéro 16. Quel chanteur a remporté la catégorie artiste masculin aux Victoires de la musique 2022? Réponse A. Julien Doré. Réponse B. Feu Chatterton. Réponse C. Orelsan. Réponse D. Mid. La bonne réponse est la réponse C. Orelsan. En 2021, Orelsan a publié son 4e album intitulé « Civilisation ». Question numéro 17. Qui a peint le plafond de l'Opéra Garnier à Paris, inauguré en 1964? Réponse A. Bernard Buffet. Réponse B. Edgar Degas. Réponse C. Marcel Duchamp. Réponse D. Marc Chagall. La bonne réponse est la réponse D. Marc Chagall. Le plafond de l'Opéra Garnier par Chagall, une œuvre monumentale de 220 mètres carrés, inaugurée en septembre 1964. Question numéro 18. Quel milliardaire américain a récemment racheté le réseau social Twitter? Réponse A. Donald Trump. Réponse B. Jeff Bezos. Réponse C. Elon Musk. Réponse D. Bill Gates. La bonne réponse est la réponse C. Elon Musk. Depuis son rachat, Elon Musk a rebaptisé Twitter en X. Question numéro 19. L'organisation fictive, Miss Beauty, organise un concours de beauté, à Singapour. Le décalage horaire de Singapour est de plus 7 heures par rapport à la France. Sachant qu'un vol entre Paris et Singapour dure 12h50 et que Miss France part de Paris à 8h20, à quelle heure locale Miss France arrive-t-elle à Singapour? Vous avez la possibilité de marquer une pause. Réponse A. 4h10. Réponse B. 22h10. Réponse C. 15h20. Réponse D. 2h30. La bonne réponse est la réponse A. 4h10. Départ de Paris à 8h20 plus 7 heures de décalage horaire, donc départ à l'heure locale de Singapour à 15h20. On rajoute la durée du vol de 12h50, cela nous donne 15h20 plus 12h50 égale 28h10, donc 4h10 du matin. Question numéro 20. Une paire de chaussures est soldée à 35%. Son prix original est de 200 €. Combien coûte la paire de chaussures après remise? Réponse A. 170. Réponse B. 165. Réponse C. 130. Réponse D. 70. La bonne réponse est la réponse C. 130. On calcule les 35% de réduction, soit 70 €. On retranche les 70 € des 200 €. Soit 130 €. Question numéro 21. Quelle est la formule du théorème de Pythagore? Réponse A. A carré plus B carré égale C carré. Réponse B. A égale pi r. Réponse C.
A moins B, multiplié par A plus B, égale A carré moins B carré. Réponse D. A multiplié par N plus A multiplié par M égale A multiplié par M plus N. La bonne réponse est la réponse A. A carré plus B carré égale C carré. La propriété du théorème de Pythagore est la suivante. Si un triangle est rectangle, alors le carré du plus long côté, l'hypoténuse, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, si le triangle ABC est rectangle en A, alors BC carré égale à C carré plus AB carré. Question numéro 22, complétez la suite logique suivante. 73, 37, 86, 68, 52. Réponse A. 85. Réponse B. 75. Réponse C. 65. Réponse D. 25. La bonne réponse est la réponse D. 25. Il y a un effet miroir sur la suite. On prend les deux premiers nombres, à savoir 73 et 37, puis les deux suivants qui sont 86 et 68, et donc les suivants seront 52 et 25. 5 et 2 sont les miroirs des chiffres 2 et 5. Question numéro 23. On tire une carte au hasard dans un jeu de 52 cartes et on note sa valeur. Quelle est la probabilité que cette carte soit un valet? Réponse A. 1/13. Réponse B. 2/9. Réponse C. 1/4. Réponse D. 2/5. La bonne réponse est la réponse A. 1/13. Il y a 4 valets, sur un jeu de 52 cartes, donc 4 chances sur 52 de tirer un valet. En simplifiant, on obtient une chance sur 13 soit 1/13. Question numéro 24. Que signifie l'adjectif omnipotent? Réponse A. Qui sait tout? Réponse B. Qui possède toutes les richesses? Réponse C. Qui est tout puissant? Réponse D. Qui est très lourd? La bonne réponse est la réponse C, qui est tout puissant. Question numéro 25, conjuguez les verbes dans la phrase suivante. Les 30 Miss qui ont été, verbe élire, en région vont, verbe voyager, de Paris à Pointe-à-Pitre. Réponse A. LUES, voyager avec un R. Réponse B. LUU, voyager avec un R. Réponse C. LUES, voyager E accent aigu. Réponse D. LUU, voyager E accent aigu. La bonne réponse est la réponse A. LUES, voyager avec un R. Question numéro 26. Choisissez la forme grammaticale correcte dans la phrase suivante. L'élection a lieu ce soir, se souvient Estelle. Elle enfila ses chaussures à talons et partit se coiffer. Je vous laisse choisir et lire les propositions de réponse ci-dessous. Comme ce sont des homophones, à la lecture les propositions de réponse se ressemblent toutes. Réponse A. Ce, c'est, ce. Réponse B. Ce, c'est, ce. Réponse C. C'est, ce. Réponse D. C'est, ce. La bonne réponse est la réponse B. Ce CE, ce SE, CSES, ce SE. Question numéro 27. Quelle expression suivante est un oxymore?
Réponse A. Avoir des papillons dans le ventre. Réponse B. Entendre un silence assourdissant. Réponse C. Être muet comme une carpe. Réponse D. Avoir les yeux plus gros que le ventre. La bonne réponse est la réponse B. Entendre un silence assourdissant. Un oxymore désigne une figure de style qui consiste à allier deux mots de sens contradictoires. Question numéro 28. Lequel de ces mots existe dans la langue française? Réponse A. Omnibulé. Réponse B. Omnobilé. Réponse C. Obnubilé. Réponse D. Omnibulé. La bonne réponse est la réponse C. Obnubilé. La définition du verbe « obnubiler » est la suivante. Privé de discernement, de lucidité, d'une manière obsédante. Obnubiler l'esprit, la pensée, le raisonnement. Question numéro 29. Comment s'appellent les habitants de Châteauroux? Réponse A. Les Castelrouxois. Réponse B. Les Châteaurouxois. Réponse C. Les Châteauroussins. Réponse D. Les Castelroussins. La bonne réponse est la réponse D. Les Castelroussins. Gérard Depardieu a été un Castelroussin, il est né à Châteauroux en 1948. Question numéro 30. Comment s'appelle le volcan de la Guadeloupe? Réponse A. Le Piton de la Fournaise. Réponse B. La Soufrière. Réponse C. La Montagne Pelée. Réponse D. Le Mont Rainier. La bonne réponse est la réponse B. La Soufrière. La Soufrière se situe en Guadeloupe. La Montagne Pelée est en Martinique. Le Piton de la Fournaise se situe sur l'île de la Réunion. Le Mont Rainier se situe aux États-Unis. Question numéro 31. De quand date la Constitution de la Ve République? Réponse A. 1945. Réponse B. 1948. Réponse C. 1958. Réponse D. 1962. La bonne réponse est la réponse C. 1958. Question numéro 32. Qui était Olympe de Gouges? Réponse A. Une scientifique du XIXe siècle. Réponse B. Une résistante déportée. Réponse C. Une femme de lettres féministe. Réponse D. Une héroïne de la mythologie grecque. La bonne réponse est la réponse C. Une femme de lettres féministe. Olympe de Gouges est née en 1748 et morte guillotinée le 3 novembre 1793 à Paris. C'est une femme de lettres française, devenue femme politique. Elle est considérée comme une des pionnières françaises du féminisme. Question numéro 33. Élisabeth Borne est la deuxième femme nommée première ministre en France. Qui est l'unique femme à avoir pris cette fonction avant elle? Réponse A. Édith Cresson. Réponse B. Simone Veil. Réponse C. Ségolène Royal. Réponse D. Marlène Schiappa. La bonne réponse est la réponse A. Édith Cresson. En 1991, Édith Cresson est devenue la première femme nommée au poste de Premier ministre en France, sous la présidence de François Mitterrand. Question numéro 34. En quelle année fut promulguée la loi Veil ordonnant la dépénalisation de l'avortement en France? Réponse A. 1945.
Réponse B. 1958. Réponse C. 1975. Réponse D. 1982. La bonne réponse est la réponse C, 1975. La loi du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse, dite loi Veil, est une loi encadrant une dépénalisation de l'avortement en France. Elle a été préparée par Simone Veil, ministre de la Santé sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Question numéro 35. Parmi ces villes, indiquez laquelle est une capitale. Réponse A. New York. Réponse B. Shanghai. Réponse C. Rio de Janeiro. Réponse D. New Delhi. La bonne réponse est la réponse D. New Delhi. La capitale des États-Unis d'Amérique est Washington. La capitale du Brésil est Brasilia. Pékin est la capitale de Chine. New Delhi est la capitale de l'Inde. Question numéro 36. Lequel de ces pays ne fait pas partie des pays baltes? Réponse A. La Lettonie. Réponse B. La Lituanie. Réponse C. La Croatie. Réponse D. L'Estonie. La bonne réponse est la réponse C. La Croatie. Question numéro 37. Quelle femme est entrée au Panthéon en novembre 2021? Réponse A. Jeanne d'Arc. Réponse B. Joséphine Baker. Réponse C. Marie Curie. Réponse D. Édith Piaf. La bonne réponse est la réponse B. Joséphine Baker. Ce quiz est fini. Si vous avez plus de 35 points, bravo, vous dépassez la meilleure des Miss, Miss Normandie. N'hésitez pas à inscrire votre score en commentaire et à mettre un pouce bleu.